La SPL Transport de Martinique a fait l'objet en février 2019 d'un reportage sur la télévision publique locale particulièrement à charge et totalement injustifié contre la SPL et le TCSP. Ne laissons pas circuler de fausses informations qui trompent les citoyens. Les Martiniquais ont droit à une information pleine et entière, impartiale et sans intention de les tromper ou pire, de les manipuler. Le reportage semble porter sur le rapport définitif de la Cour des comptes. Or, la journaliste fait sciemment référence à un document provisoire qui a été corrigé depuis et rendu public par la Cour des comptes en février 2019. Ce rapport définitif est le seul document officiel qui fait foi. Voici donc en détail, point par point, des éléments du reportage qui sont faux ou volontairement détournés pour tromper le téléspectateur. Dans le pré-rapport publié en juin dernier, l'institution reproche à ceux qui ont passé contrat avec cette SPL, à savoir la région de l'époque et le syndicat mixte, d'avoir contourné le code des marchés publics pour des conventions d'un montant de près de 2 millions d'euros. Première erreur grave. Ce texte n'a jamais été écrit dans le rapport final et public de la Cour des comptes. Aucune mention, aucun texte correspondant. C'est une accusation totalement fausse et manipulatrice. Objectif très flou, aucun cahier des charges, peu transparent. Deuxième erreur grave, ce texte n'existe pas dans le rapport final et public de la Cour des comptes. Présidée par l'élu Johnny Ajar et toujours en activité, elle s'est vue entre 2013 et 2015 confier le suivi du marché pour la construction et l'exploitation du réseau. Là encore, accusation totalement fausse. La journaliste associe clairement Johnny Ajar, seul élu cité dans le reportage, à la gestion de la SPL entre 2013 et 2015. Triple erreur grave. La SPL n'a pas de mission d'exploitation du réseau. Elle n'a été créée qu'en 2014 et Johnny Ajar en a été élu le président en 2016. Volonté de nuire, on peut se poser la question. Encore une erreur. À aucun moment, le rapport final et public de la Cour des comptes ne parle de surcoût dans le choix des bus. À l'évidence, ce reportage vise à discréditer la réalisation du TCSP, veut nuire à la SPL Transport de Martinique et s'attaque volontairement à son président. Ne tolérons plus des reportages non objectifs et manipulateurs. Stop à la fausse information, aux fake news qui trompent les Martiniquais.